On est avec France Leblanc ici à Femmes en Mouvement, Bonne Aventure. Madame Leblanc, bonjour. Bonjour. On va parler, c'est bientôt, le 8 mars, la Journée internationale des femmes, on en parlait tantôt, ça a Oui. changé. On parlait avant de la Journée de la femme, maintenant la Journée internationale des femmes. Qu'est-ce qu'on a choisi cette année comme thème? C'est des clés à la portée de toutes. OK. On a à chaque année la FFQ qui est chargée de nous envoyer le thème, de travailler sur un thème. Eux, ils siègent sur le collectif du 8 mars. Donc, ils travaillent toute l'année à savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme thème. Et cette année, c'est ça. C'est des clés à la portée de toutes. On a une petite affichette, puis on a une petite épinglette à chaque année. Que vous portez fièrement. Que je porte et qui a l'affichette aussi. Donc, des clés à la portée de toutes, des clés font référence aux luttes qu'on a eues à travers le passé, comme femmes, pour nos droits, l'égalité, la paix, la justice. On dit elles sont sur une corde à linge parce qu'elles sont encore accessibles. Donc, il faut s'en servir encore. Donc, ça montre aussi qu'on a encore des luttes à faire. Voilà. C'est pas parce qu'on a combattu, qu'on a des causes dans le passé, qu'elles ont été réglées et que tout est beau, non, là, pas que du tout tout. est parfait. On voit à travers le monde qu'il y a encore du chemin à faire. Depuis quand on souligne la journée des femmes? Bien, l'origine, là, il y a plusieurs origines, mais nous, on dit que, selon des historiennes, ça aurait débuté aux États-Unis en 1910 par ce qu'on appelait la Women's Day, qui était une manifestation de femmes qui ont fait dans la rue pour le suffrage universel, donc le droit de vote des femmes. Et ça a tombé un 8 de mars. Okay. Donc après ça, ils ont commencé à souligner la journée des femmes à chaque année, le 8 mars. On parle du droit de vote, là. Je veux juste faire une petite anecdote, c'est qu'au niveau du Canada, savez-vous la première province qui a donné le droit de vote des femmes? Je sais que c'est pas le Québec, mais là, vous nous parliez de 1910 aux États-Unis. Au Canada, on n'était pas dans ces années-là. Bien, 1910, c'est pas le droit de vote aux États-Unis. Okay. Il est venu en 1920. 1920, OK. Mais les femmes ont fait des manifestations pour en avoir le droit. Okay. Et ça a pris 10 ans. Donc, au Canada, je pense que c'est dans l'Ouest. Manitoba, 1916. 1916, OK. Québec, 1940. Hein? C'est loin quand même. Oui, c'est loin. On a travaillé fort. Il y a des femmes... Mme Casérin, entre oui, autres. des exemplaires qui ont travaillé fort pour nous donner le droit de vote. Et malgré tout ça, là, on se dit 1940, c'était tard, mais il y a des pays qui l'ont pas encore. Il y en a certains qui l'ont eu récemment. On parlait tantôt du Koweït, du Koweït. 2005. Le premier pays, c'est Nouvelle-Zélande, 1893. Le Canada, 1918. Donc, toujours du travail c'est quelque chose. Quand on pense à ça, vraiment, là. Cette année, on aura une activité, comme chaque année, là, on va plus dans l'alimentaire. Oui. On est à Saint-Alphonse. Hein? Oui, un petit déjeuner causerie. Un petit déjeuner où on va réfléchir, on va regarder les luttes qu'on pourrait faire, les solutions qu'on pourrait avoir pour la condition des femmes à travers le monde aussi. Donc, on n'est pas toutes égales sur ce point. Alors, nous, on fait un petit déjeuner relax, là. Rien de très compliqué, très conventionnel, mais placoter, et jaser, échanger, se connaître aussi. Donc, c'est au CLAC à Saint-Alphonse, le 8 mars, bien entendu, de 9h30 à midi. Madame Leblanc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.